Le 26 mars 1923, à Paris, disparaissait la grande Sarah Bernhardt. Elle avait 78 ans. C'était la fin d'une vie d'excès, d'excentricité, d'une existence romanesque qui l'a amenée au plus haut des succès sur les scènes du monde entier, quasiment sur les 5 continents. 100 ans plus tard, le mythe Sarah Bernhardt est toujours d'actualité. On la connaît actrice de théâtre, de cinéma. On la savait sculptrice, femme engagée, libre, militante, mystérieuse et bien évidemment provocante. Depuis mars dernier, de nombreux hommages et événements lui ont été consacrés, d'autres arrivent encore, et notamment sous l'égide de notre invitée Laurence Cohen. Bonjour, une fan absolue et surtout directrice générale du collectif Sarah dans tous ses états. Donc c'est l'occasion de voir avec vous justement tous les états de Sarah. Bonjour Laurence. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'être dans Culture. Alors voilà, vous portez cet anniversaire à bout de bras. Vous allez nous expliquer un peu pourquoi, comment, quelles sont les manifestations. Mais si vous voulez bien, pour juste remettre dans le contexte pour nos téléspectateurs et puis aussi pour se raviver la mémoire, parce que 100 ans, ça fait beaucoup. Je voudrais qu'on regarde, si vous voulez bien, le portrait de Sarah Bernhardt. Il est signé Déborah Benayoun et le montage est signé David Schoeffer et Michal Nevo. Avec plaisir. Elle est considérée comme rien de moins que la première star mondiale. Rosine Sarah Bernhardt serait née autour du 22 octobre 1844 à Paris. Comme toutes les légendes qui se respectent, elle a su maintenir le mystère sur la date et le lieu exact de sa naissance. Fille illégitime d'une courtisane d'origine juive hollandaise, elle se sent abandonnée par cette mère qui la confie rapidement à une dame en Bretagne. Mais elle fait preuve d'une force de caractère hors du commun qui lui permet de surmonter tous les obstacles. En témoigne sa devise qu'elle suit tout au long de sa vie, quand même, en référence à son audace et son mépris des conventions. C'est encore fidèle à sa devise qu'elle fait face à l'antisémitisme. Son parcours exaspère et relance tous les clichés sur les juifs et l'argent. On la caricature, on l'insulte de sale juive. Qu'importe, rien ne l'arrête, quand même. Adolescente, elle est remarquée pour ses talents d'actrice qui lui ouvrent les portes du conservatoire en 1859, puis de la Comédie Française en 1862. Elle quitte cependant l'institution l'année suivante, après avoir giflé une autre comédienne, mais elle ne lâche rien. Phèdre, Zanetto dans Le Passant, La Reine d'Espagne d'Henri Blas, les succès s'accumulent à partir de 1869. Celle qui se fait appeler la Voix d'Or en raison de son jeu total crée sa propre compagnie dès 1880 et n'hésite pas à interpréter des rôles d'hommes, comme dans L'Aiglon, pièce écrite pour elle par Edmond Rostand qu'elle crée en 1900. Elle doit sacrifier sa chevelure rousse foisonnante pour pouvoir jouer le rôle du duc de Reichstadt. De Londres à Sydney, en passant par Constantinople, Moscou, Washington, Rio ou encore le Caire, des 4 coins du monde, les foules se déplacent avec enthousiasme pour l'applaudir. Elle ne cache d'ailleurs pas son objectif, devenir la plus grande actrice du monde. Muse des plus grands artistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle, elle excelle aussi en dehors des planches. Sarah Bernhardt collectionne les liaisons qui se comptent par centaines. Patron de théâtre, journaliste, sans oublier Napoléon III ou encore le prince de Galles Édouard VII. Comme elle le disait elle-même, l'amour c'est un coup d'œil, un coup de rein et un coup d'éponge. Celle que l'on surnomme la scandaleuse cherche à séduire tous ceux qui peuvent lui être utiles et crée son personnage. En effet, elle comprend bien avant l'heure l'importance de contrôler son image pour sa propre publicité. Elle se fait faire un pressbook et devient une véritable icône glamour. Elle installe dans son appartement un cercueil en bois de rose dans lequel elle dort pour, selon ses dires, s'habituer à la mort. Passionnée par les animaux sauvages, elle adopte un alligator qui meurt après avoir bu trop de champagne, mais aussi un tigre qui monte la garde dans son hôtel particulier et impressionne les visiteurs. Elle envisage même sérieusement de se faire greffer une queue de tigre. Mais derrière ces extravagances se cache également une artiste talentueuse qui suit des cours de sculpture et de peinture, grâce à l'amant de sa tante, le duc de Morny, demi-frère de l'empereur Napoléon III.
Pour Sarah Bernhardt, la sculpture est définitivement une deuxième vocation, comme en témoignent des œuvres telles que l'autoportrait en chimère ou Le fou et la mort. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Sarah Bernhardt demande à faire partie du théâtre des armées et ne cache pas ses convictions, bien qu'elle souffre de graves problèmes de santé. Amputée d'une jambe, elle n'hésite pas à partir en Lorraine en 1916 pour soutenir le moral des soldats. Elle parvient même à convaincre le gouvernement américain d'entrer en guerre pour aider la France. Elle qui déplaçait les foules pour la voir agoniser sur scène meurt dans les bras de son fils à 79 ans. Lors de son enterrement le 29 mars 1923, une impressionnante marée humaine l'accompagne jusqu'à sa dernière demeure. Un siècle après, la légende de ce monstre sacré est restée intacte.